Hello YouTube, bienvenue sur Genuine World. Aujourd'hui je reçois Lydie de la chaîne Éducatique. Alors pour parler de grosse poitrine, pour parler du fait de ne pas porter de soutien-gorge, des inconvénients, des avantages qu'on a rencontrés dans le fait d'avoir une grosse poitrine et de ne pas porter de soutien-gorge ou d'en porter. Donc je te laisse te présenter. Donc bonjour, je m'appelle Lydie, donc j'ai 46 ans et donc j'ai créé il y a très peu de temps ma chaîne Éducatique en fait qui parle beaucoup d'éducation, donc du bas âge vers l'adolescence puisque j'ai deux enfants de 13 et 15 ans, mais également de s'auto-éduquer puisque j'ai fait un grand changement il y a 6 ans maintenant, j'ai changé d'éthique donc voilà. Donc, Super. Oui. Et on s'est rencontrés dans le cadre d'une association et depuis on est en contact régulier. Vous avez peut-être pu voir Lydie sur la chaîne de La France Crue, maintenant Camille et Thomas. On s'est rencontrés un peu dans ce cadre-là et aujourd'hui on fait cette vidéo. Donc on a toutes les deux des fortes poitrines. Oui. Moi je fais un bonnet F. Moi je fais un bonnet E. Voilà, donc on a essayé toutes les deux de ne plus porter de soutien-gorge. Donc toi c'était quand la première fois que tu as essayé? Alors moi j'ai essayé à l'adolescence en fait, en vacances. Voilà, les vacances, la légèreté. C'est vrai qu'un soutien-gorge quand on a une grosse poitrine, c'est pas forcément évident à porter. Oui. Ça crée une gêne, donc j'ai essayé et c'est vrai que je l'ai pas super vécu, donc au contact de T'as eu des personnes. moqueries, des personnes qui Ouais, t'ont en jugé? fait, le souci c'est quand on a une grosse poitrine, on attire déjà l'œil. Et bah là, l'adolescence, voilà, j'ai eu pas un très bon retour des garçons en fait. Donc, à un âge où on a besoin de plaire, où on a besoin de se construire, donc voilà. Et après mon deuxième, enfin je porte encore... Enfin, je ne porte pas de soutien-gorge souvent le matin quand je suis chez moi en fait parce que voilà la nuit je ne dors sans soutien-gorge et puis le matin j'aime bien rester sans contrainte, voilà. Moi je partage le même besoin de liberté le soir, enfin la nuit surtout, je dors sans soutien-gorge, en sous-vêtements d'ailleurs, et le matin pareil je reste sans soutien-gorge. En fait quand je rentre chez moi le soir j'enlève mon soutien-gorge, ça c'est un truc que je fais automatiquement, ça doit faire peut-être 1 ou 2 ans que je l'ai fait, donc j'ai essayé d'abord petit à petit et maintenant c'est systématique. Et toi par contre tu m'as dit que quand tu rentres... Ouais non, moi quand je rentre le soir... ouais, je garde le soutien-gorge parce qu'en fait, j'ai eu la chance en fait d'avoir une maman qui a aussi une très très grosse poitrine, qui m'a emmenée très très tôt chez un spécialiste. Et donc on a trouvé le soutien-gorge qui me convient et c'est vrai que moi j'ai trouvé le soutien-gorge que je mets voilà, depuis l'âge de 15-16 ans. Tu peux nous le montrer? Oui, donc je vais vous montrer le soutien-gorge que je mets alors depuis que j'ai 15-16 ans, hein, j'ai pas changé, enfin si j'ai fait des essais mais je vous en parlerai peut-être plus tard. Donc voilà, c'est ce soutien-gorge là, vous voyez hein, c'est vraiment un gros soutien-gorge. Hein. Okay. Voilà, alors l'avantage de ce soutien-gorge là c'est qu'il a des armatures qui me font pas mal en fait, elles me font pas mal. Voilà, on a des grosses attaches, on est bien maintenu derrière, donc du coup j'ai pas mal au dos du tout et on a de très grosses bretelles aussi. Vous voyez, au niveau agrafe, il y a assez 5 agrafes pour l'attacher. Donc voilà, depuis que j'ai trouvé ce soutien-gorge là, qui n'est pas gratuit, mais très cher. Tu l'achètes où? Non, des magasins spécialisés en fait. D'accord. Ouais. Je vous mettrai quand même un lien en barre d'infos, il me semble qu'ils doivent avoir un site. Un site, ouais. Je mettrai le lien. Alors moi, en parlant justement de soutien-gorge, je mets des soutiens-gorge pas très chers ou que j'achète en solde. En fait, je trouve que c'est vraiment inconfortable et c'est pour ça que j'ai voulu essayer donc le fait de ne pas porter de soutien-gorge, nos bras on va dire. Et j'ai été vraiment déçue en fait de ne pas réussir à ne plus porter de soutien-gorge du tout en fait. Parce que je trouve que là aujourd'hui, pour moi c'est une contrainte le matin de mettre un soutien-gorge pour aller travailler, pour faire mes courses. Donc j'essaye un maximum de porter des brassières, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo. Je mets des brassières qui sont quand même assez, pas des brassières de sport, mais des brassières vraiment en, comment on appelle ça, en stretch. Donc ça donne un effet en fait maintenu, mais bien sûr c'est un peu plus tombant que d'habitude. Mais ça se voit pas trop, donc ça m'arrive de le faire quand je vais travailler. Si vraiment j'ai des problèmes de, vous voyez, de petites coupures, je sais pas si vous avez, si vous avez une grosse poitrine, de temps en temps, des sortes d'irritations sur le côté. Ça c'est vraiment le plus douloureux je trouve et c'est pour ça que j'ai voulu arrêter. Donc aujourd'hui pourquoi toi en fait t'as pas réussi à ne plus porter de soutien-gorge? Alors déjà comme je t'ai dit j'ai trouvé le soutien-gorge donc c'est vrai que j'en ai trouvé moins l'utilité.
Après, c'est vrai que, voilà, enfin, j'ai 46 ans, je suis plus toute jeune, donc j'ai eu deux maternités, j'ai souhaité allaiter. Donc voilà, avec l'âge, ça descend aussi. Et c'est vrai que quand il fait chaud, déjà quand on bouge, enfin moi, faire le ménage sans soutien-gorge, c'est mission impossible, ça me gêne. Et puis après, quand il fait chaud, il y a la transpiration. Ouais. Et ça, c'est vraiment très important. Moi aussi, je ne l'ai pas dit, mais pareil. Je trouve, en fait, on le sent, voilà, le poids des seins qui touche, en fait, un peu, et le haut du ventre. Et moi, personnellement, ça me gêne énormément. Et par contre, moi, j'arrive à faire le ménage sans soutien-gorge. Voilà. Alors, ton appartement est beaucoup plus petit que ma maison. Voilà. Peut-être que je bouge moins, je vais doucement dans le mouvement. Mais c'est vrai que, oui, il y a vraiment le fait que ce soit lourd. Moi, c'est ça, c'est trop lourd. Alors après, on dit que quand on porte plus de soutien-gorge, au bout d'un moment, la poitrine se raffermit, les muscles se raffermissent. C'est censé être moins lourd à la longue. Moi, personnellement, j'ai quand même vu une différence. C'est-à-dire que depuis que je porte plus de soutien-gorge chez moi, le soir, en fait, et la nuit, je ressens quand même que je me tiens plus droit et que je ressens un peu moins le poids. Mais dans tous les cas, ça reste lourd, quoi. Alors moi, c'est vrai que quand je fais le ménage, tu vois, moi j'ai des douleurs. Alors je sais pas si c'est les muscles qui travaillent ou si c'est les tendons, tu sais. Mais en fait, j'ai de très grandes douleurs à ce niveau-là, en fait. Et c'est vrai que Enfin, je m'étais pas renseignée, hein. C'est parce que toi, tu as voulu... Tu t'es dit, on va tester ça. Mais c'est vrai que moi, je m'étais pas posé la question à l'époque. Et je m'étais dit, peut-être que c'est les tendons aussi qui se détendent, en fait. Voilà. Et donc j'ai pas voulu non plus persévérer trop. T'as pas persévéré, d'accord. Bon, moi c'est vrai que j'ai jamais en fait fait une journée complète à l'extérieur sans soutien-gorge. Donc peut-être qu'il aurait fallu que je teste. J'ai pas encore eu le courage de le faire. En fait, justement, tout à l'heure on se disait avec Lydie que en fait c'est surtout le regard des autres qui me bloque, je pense. Effectivement, ça peut être inconfortable quand il fait chaud ou aussi parce que c'est lourd. Mais j'ai l'impression quand même que, admettons, si je reçois quelqu'un chez moi, je porte un soutien-gorge. Alors que s'il y a personne chez moi, je n'en ai pas. Donc je pense qu'il y a encore ce blocage-là. Donc j'aimerais évoluer par la suite. Ouais, parce qu'en fait, c'est vrai que quand on a des gros seins, déjà les gens sont attirés par nos seins. Je veux dire, moi, quand je rencontre d'autres personnes, on me regarde rarement dans les yeux. Je vois souvent les yeux qui font la navette entre mes seins. Tout à fait. Et puis c'est vrai que, par exemple, moi je sais que même avec un soutien-gorge, quand je mets en été un débardeur, et quand je vois une personne avec des seins beaucoup plus petits, c'est pas provoquant. Non, pas du tout. Tout de suite, moi, très sexy, ça fait, voilà, on voit encore plus que ça, et on attire encore plus le regard, en fait. Est-ce que tu te sens un peu stigmatisée par rapport au fait d'avoir une grosse poitrine? Ouais, quand même. Ouais. Moi, beaucoup. Ouais. De toute façon, je te dis, quand tu parles avec quelqu'un qui te connaît pas, t'as l'impression qu'il t'écoute même pas, en fait. Il te regarde, mais voilà, son visage c'est toujours... t'as l'impression qu'il voit que ça et qu'il cherche pas à savoir ce qu'il y a derrière, en fait. La personne que tu es, Tout à fait. Moi, en fait, le sentiment que j'ai la plupart du temps, c'est que j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais que je laisse penser que je veux attirer, provoquer ou aguicher. Parce que quand je porte bon là pas aujourd'hui, mais quand je porte un débardeur ou une tenue avec un col assez échancré, par exemple, ou un col V, ça fait forcément tout de suite très voyant. Mais c'est parce que la tenue me plaît, c'est pas parce que je veux forcément l'attirer et tout ça. Et du coup, j'ai l'impression en fait que ça donne un genre un peu de fille aguicheuse, quoi. Excuse-moi de t'avoir coupé. Moi, ça m'a posé des problèmes aussi en étant adolescente, parce que j'allais dans une petite boutique faire les petites courses d'appoint, et moi j'ai été persécutée par un adulte en fait qui s'amusait quand il y avait la queue dans le magasin à me frôler. À me toucher. Donc c'était du harcèlement sexuel. Ouais, et donc la commerçante, je me souviens, j'avais 15-16 ans, la commerçante a même mis dehors cette personne parce que c'est bien moi, elle a réagi. Ouais, franchement elle a réagi, c'était bien. Effectivement, on peut parler de harcèlement, parce que quand on est jeune, on se rend pas forcément compte que c'est du harcèlement. Mais moi, je me souviens qu'au collège, je m'appelle Laurence, donc forcément, Lolo. J'ai eu beaucoup de moqueries, beaucoup de personnes, surtout des garçons, qui chantaient à tue-tête des slogans que je vais pas citer aujourd'hui. Et donc très jeune, à assumer, moi j'ai des seins qui ont poussé assez tôt et j'ai vraiment un bonnet B et C très jeune, quoi, même pas, je crois, 11-12 ans, donc c'était quand même déjà assez fort, assez gros. Et du coup, j'ai été beaucoup taquinée par rapport à ça. Et j'ai quand même réussi à assumer. D'ailleurs, je voulais savoir, est-ce que tu assumes ta forte poitrine ou est-ce que tu la caches? Est-ce que tu cherches à dissimuler? Alors, quand j'étais ado, oui, je me souviens, même avant d'aller à l'école, je demandais à une copine de me bander les seins. Donc pour
pour qu'on les voit moins. Ah oui. Enfin moi, j'ai eu d'autres problèmes comme ça aussi. Par exemple, la visite médicale du CM2, où on met les enfants nus. Le souci, on les met en culotte. Enfin moi, à mon époque, on les mettait en culotte et moi, j'avais déjà la poitrine qui pousse. Alors que voilà, donc oui, quand j'étais au collège, je me souviens, ma copine arrivait 10 minutes avant et on me bandait les seins. Wow. Après, maintenant non. Maintenant, franchement, je l'assume totalement. C'est bien. Mais depuis que j'ai 25 ans, en fait, ça ne me pose plus du tout aucun problème, en fait. Moi, j'ai un message à passer aux jeunes personnes qui nous regardent, s'il vous plaît. Si vous avez les seins qui poussent très tôt, voilà, qui sont déjà assez imposants, vers, je sais pas, 12, 13 ans, 15 ans, et vraiment, il faut les assumer. Et surtout, dénoncer. Si vous avez des personnes qui vous harcèlent, qui se moquent de vous, qui vous touchent, il faut le dire. Il faut le dire à des adultes, parce que c'est très grave, en fait. Vous avez le droit d'avoir une forte poitrine. C'est comme ça. Ça veut pas dire que vous cherchez forcément un partenaire, un copain. Voilà, il faut assumer votre poitrine, mais bien sûr, je dis pas qu'il faut mettre des décolletés plongeants à 13 ans. Mais ça, c'est l'âge qui veut ça. Voilà, mais vraiment, il faut le dénoncer, parce qu'il peut y avoir des dérives, notamment. Complètement. Et puis même pour votre construction aussi, votre construction intellectuelle, pas avoir honte de votre corps. Je veux dire, on a le corps qu'on a. Comme on est. Et voilà, il y a tous les corps dans la nature et il n'y a pas de raison qu'on le cache, en fait. En tout cas, moi, je peux dire que j'assume parfaitement ma poitrine et je sais que ça attire l'œil, que c'est très provoquant. Personnellement, j'aime bien mettre des décolletés, j'aime beaucoup ça, mais c'est surtout pour moi. Donc j'en mets de temps en temps et je sais que parfois je peux avoir quelques petites railleries, des petites moqueries, mais moi personnellement je continuerai à porter des décolletés, je trouve ça très joli et c'est pas forcément négatif d'avoir on va dire une poitrine imposante, ça peut être très joli. Ou je veux dire si on assume, pourquoi pas en fait la porter fièrement. Et moi personnellement ça a été un travail que j'ai fait depuis l'adolescence et aujourd'hui je suis très fière d'avoir une grosse poitrine, même si effectivement il y a des inconvénients puisque j'aimerais, c'est pour ça qu'ils font des bonnets A, bonnet B, bonnet C, j'aimerais des fois être à votre place parce que l'été, pour mettre un petit dos nu, mettre un petit débardeur, tout ça, ou même l'hiver, mettre un pull sans soutien-gorge en dessous, j'aimerais tellement pouvoir faire ça. Ou alors de la lingerie affriolante aussi. Parce que moi j'ai essayé, je veux dire, parce que je vous dis, le soutien-gorge, je vous ai montré tout à l'heure, voilà, je le mets depuis l'âge de 15 ans, c'est pas super sexy, je veux dire, il y a 3 coloris, noir, blanc et chair. Donc j'ai essayé de mettre d'autres choses, parce qu'à chaque fois quand je regarde les super pubs d'Obad, ou alors dans les magazines, ou aussi dans les catalogues, j'ai envie, donc j'ai essayé. Et franchement, c'est pas confortable. Non, c'est pas confortable. Et justement, ça me crée toutes ces gênes ou ces coupures que tu peux ressentir en fait. Et c'est vrai que du coup, moi, je me sens un peu frustrée en fait dans le fait de devoir prendre des soutiens-gorge peut-être même très souvent un peu moins sexy ou un peu moins joli parce que c'est plus confortable et donc pendant longtemps également j'ai essayé de mettre des soutiens-gorge avec des toutes petites bretelles, avec des sans bretelles. Ah oui, le truc sans bretelles, tout ça, j'ai testé pendant que j'étais adolescente, même à la vingtaine, et vraiment maintenant c'est terminé. Donc est-ce que tu te sens plus féminine ou moins féminine maintenant en portant ce type de lingerie? Déjà en ayant des poitrines volumineuses, en fait, on est sexy, on est féminine. Je veux dire, on peut pas se le cacher. Je pense que même si on se met une coupe à la garçonne, même si on s'habille en jean avec des grands pulls vraiment non féminins, je veux dire, forcément par nos formes, on est forcément féminine en fait. Parce qu'effectivement, il y a une hyper sexualisation de la poitrine de la femme, alors qu'à la base, ça sert à quoi une poitrine? C'est pour allaiter, bon, pas seulement, mais voilà. Mais c'est vrai que voilà, c'est tout de suite, on va dire que c'est comment on dit, un attrait sexuel. C'est ça. Donc, tu peux dire que tu n'as pas forcément besoin de mettre de la lingerie très fine pour te sentir féminine, femme, tout ça. Alors, attention, on ne dit pas qu'avoir une petite poitrine, ça veut dire qu'on n'est pas féminine. Mais on veut dire simplement que voilà, c'est quand même, on a une grosse poitrine, c'est quand même, on va dire, quelque chose de très sexualisé. Voilà. Ouais, et en plus, moi, vous voyez, j'ai trouvé un conjoint. Donc il a pris une femme avec une grosse poitrine et en fait il est très attiré par les filles garçonnes qui sont plutôt plates, les femmes sportives. Donc vous voyez, c'est pas, même si tous les goûts sont dans la nature, c'est pas parce que j'ai eu une grosse poitrine que j'ai pas attiré c'est le papa de mes enfants qui est plutôt attiré vers les femmes avec des petites poitrines.
Donc le message de la fin, no complexe, ça sert à rien du tout. Sert à rien. Assumez ce que vous êtes et puis surtout ne vous laissez pas faire. Hein, si vous êtes moqué, tout ça, dites clairement que c'est votre corps, que voilà, vous n'avez pas à recevoir des critiques ou autres. Et qu'est-ce qu'on peut dire aussi par rapport aux nos bras, donc pour nous, on va dire c'est un échec, bon j'aime pas ce mot, non, mais c'est pas un échec, un voilà. demi, enfin voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, en ayant une grosse poitrine, on peut pas se passer de soutien-gorge? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a des personnes qui le font. Ouais. Nous, on n'a pas réussi. Alors après, si vous avez une expérience à partager dans les commentaires, si vous avez réussi, dites-le nous. Oui. En tout cas, moi, j'ai essayé. Pour l'instant, voilà, j'évolue un peu dans ce sens, mais je pense pas ne plus porter de soutien-gorge du tout dans ma vie, quoi. Mais en tout cas, j'ai bien évolué et j'ai eu quand même pas mal d'effets positifs. Voilà. Bon, bah, je pense qu'on a terminé. Lydie, je te remercie beaucoup d'avoir participé à ce débat, à cette vidéo. Donc, je vous laisse le lien de la chaîne de Lydie en barre d'infos. N'hésitez pas à aller la consulter, c'est très intéressant. C'est très constructif. Et voilà, c'est un peu, on va dire, ce genre de vidéo que j'adore. Témoignage, très simple, avec un langage très accessible à tous. Que vous soyez homme, femme, en couple ou pas, avec enfant ou non. Moi, ça m'intéresse alors que j'ai pas d'enfant. Donc, voilà, vraiment, allez-y, allez voir sa chaîne. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir. Bye bye.